La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM, tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes, avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM, tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes, avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage. Retrouvez tout de suite votre émission francophone d'ici et d'ailleurs. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve ce dimanche 28 avril 2019. Assalamu alaikum à tous les fidèles auditeurs de la 95 FM. La station, la radio s'appelle Radio Nour, la passion du savoir au service du développement. La mise en onde est assurée par Axel Koumba. À côté de lui, c'est Madame Ida Ibinga qui assure aussi de son côté, qui assiste, qui accompagne, qui regarde, qui apprend. Et la mise en onde, donc, elle est assurée par Axel Koumba à la présentation de cette émission francophone d'ici et d'ailleurs, Maël Manomba de Moabi, ensemble jusqu'à 10h50. Donc, pendant 50 minutes, un espace francophone sera à l'honneur. C'est la première rubrique de notre émission. Ensuite, vous aurez votre instant de promotion de la langue française pour découvrir quels sont ces mots qui chaque jour enrichissent la langue française. Donc c'est notre rubrique des mots et des origines. Et là, il y a plus de mots arabes
que gaulois dans la langue française. On va le découvrir tout à l'heure dans notre reportage. Toujours avec un reportage, nous allons aller du côté du village Ibi, dans un village Ibi, source de développement. C'est un reportage de Yannick Loukwa. Ensemble, nous allons découvrir comment ce village contribue au développement de cet espace francophone qui sera à l'honneur dans quelques instants. Et jusqu'à 10h50, vous avez le 88 17. Le 88 17 pour adresser un excellent début de semaine, un excellent week-end. Nous sommes encore dimanche en matinée et encore du temps. Donc souhaitez un excellent week-end à vos parents, amis, connaissances, à vos proches à travers le 88 17. Bien sûr, la langue française étant à l'honneur, donc ce sera en français que vous allez le faire à travers le 88 17. Pendant une heure, pendant 56 minutes, c'est presque une heure, nous allons aujourd'hui vous emmener à la découverte d'un espace francophone. Il s'agit de la République démocratique du Congo. Est-ce que tous les Congolais sont là d'abord? C'est le 88 17 que vous composez pour bien signifier que vous êtes bien présent à travers la 95 FM et puis certainement, pourquoi pas, dans l'une des langues parlées sur le territoire congolais. Vous nous souhaitez un excellent week-end dans votre langue maternelle. Donc c'est le 88 17, juste pour rappeler comme ça, nous sommes ensemble jusqu'à 10h50 et on revient derrière le petit instant de transition pour dérouler tout ce programme. Voilà, francophone d'ici, d'ailleurs, c'est votre émission du dimanche, la première de la journée, avant jeunesse et religion, avant santé et communauté, avant les mamans Kotokoli et bien sûr la dernière, l'invité du corps de garde. Nous ne sommes pas déjà là, nous sommes encore en train de démarrer cette première émission de la journée du dimanche. Et l'émission aujourd'hui, l'espace francophone à l'honneur aujourd'hui, il s'agit bien sûr de la République démocratique du Congo. En Kikongo, on parle de République ya Congo démocratique. En Swahili, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. En Lingala, disent la République ya Congo démocratique. Et en Chiluba, oui, c'est aussi une langue du Congo. En Chiluba, on dit Ditunga dia Congo wa Mungalata. C'est un pays d'Afrique centrale. C'est la République démocratique du Congo. C'est le 4e pays le plus peuplé d'Afrique, derrière le Nigeria, l'Éthiopie et l'Égypte, ainsi que le pays francophone le plus peuplé, bien sûr, à cause de sa superficie d'ailleurs. Donc il faut simplement profiter de l'occasion. Nous allons saluer son Excellence l'ambassadeur du Congo au Gabon. Donc la République démocratique du Congo a bien une représentation diplomatique au Gabon. Donc assalamu alaikum à tout le corps diplomatique du Congo en République gabonaise. Le pays est aussi appelé plus simplement Congo ou alors plus souvent RDC, Congo Kinshasa ou RDC, Congo
pour le différencier de la République du Congo voisine. Hein. Elle est appelée Congo-Brazzaville pour la même raison. Donc il faut aussi savoir que de 1908 jusqu'en 1960, cette ancienne colonie était appelée Congo belge, mais aussi Congo Léopoldville jusqu'en 1966, date du changement du nom de la capitale de Kinshasa avec la zaïraïnisation. Oui, donc c'était le principe de tout transformer et le pays s'est appelé Zaïre de 1971 à 1997. Assalamu alaikum à tous les frères Nangaï. On pense à tous ceux venus, tous ceux arrivés au Gabon durant cette période assez difficile qu'ils ont dû traverser. On profite de l'occasion pour saluer un frère congolais de la RDC, un caméraman. Il s'agit de monsieur Ossé Lolengwala, oui, c'est son nom. Assalamu alaikum frère. Alors, pour planter le décor, parce que nous démarrons notre émission francophone d'ici, et d'ailleurs, nous allons tout arrêter un instant, oui. Respect oblige. Nous allons saluer toute la communauté congolaise de la RDC à travers cet instrumental qui va passer à l'instant. C'est pour faire un clin d'œil à toute la communauté congolaise en République gabonaise pour vous dire combien de fois nous vous comptons parmi nous, en tant que frères africains, oui. En tant que voisins, en tant que frères africains, mais surtout en tant que Gabonais aussi. Gabonais d'abord, Gabonais peut-être d'adoption, mais Gabonais quand même. Donc, à tous ces frères, nous vous laissons écouter avec beaucoup d'émotion l'instrumental qui va suivre pour vous inviter ensuite, vous tremper, vous plonger, vous inviter, oui, à la découverte de cet espace francophone. On écoute. Justice, travail. Paix, justice, travail. C'est la devise de l'hymne de la République du Congo. Et l'instrumental que vous venez d'écouter à l'instant s'appelle Congo debout. Il s'agit bien sûr de l'hymne national de ce territoire, de cet espace francophone, de ce pays à l'honneur aujourd'hui. Assalamu alaikum encore à toute la communauté congolaise. Dans ce Gabon, de passage au Gabon, vous êtes en tourisme, d'affaires, de balade, de voyage. Assalamu alaikum à toute la communauté congolaise. Il faut rappeler que la RDC est le deuxième plus vaste pays d'Afrique après l'Algérie. Il s'étend de l'océan Atlantique au plateau de l'Est et correspond à la majeure partie du bassin du fleuve Congo. Le nord du pays est un des plus grands domaines de forêt équatoriale au monde. Oui, il faut aussi ajouter que l'est du pays borde le grand rift africain. Donc le domaine des montagnes, des collines, des grands lacs
mais aussi des volcans. Oui. Le sud et le centre domaine des savanes arborent forment un haut plateau, un très haut plateau riche en minerais. C'est une mine d'or à ciel ouvert, le Congo. À l'extrême ouest, à une quarantaine de kilomètres au nord de l'embouchure du fleuve Congo s'étale une côte sur l'océan Atlantique. Le pays partage ses frontières avec le fleuve Congo qui s'étend sur la côte sur l'océan Atlantique. Et le pays partage donc ses frontières avec l'enclave de Cabinda, c'est en Angola, et la République du Congo à l'ouest, la République centrafricaine et le Soudan du Sud au nord, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie à l'est, la Zambie et l'Angola au sud. La RDC est bien sûr membre de l'Organisation internationale de la francophonie et ça depuis 1977. Plusieurs centaines d'ethnies forment la population du pays. Le français est la langue officielle et 4 langues. Oui, il s'agit de 4 langues bantoues, notamment le lingala, le kikongo, le swahili et le chiluba. Oui, elles ont le statut de langue nationale, ces langues. L'économie repose principalement sur le secteur primaire, l'agriculture, comme on va le voir tout à l'heure dans cet élément sonore, dans ce reportage, et l'exploitation minière. Il faut ajouter que le Congo est instable après 2 guerres civiles et il voit depuis 2016 la résurgence de plusieurs milices. Et le calme aujourd'hui s'installe doucement avec l'élection de son nouveau chef de l'État et un nouveau gouvernement qui s'est mis en place. On va en parler davantage tout à l'heure, mais je vous emmène déjà découvrir ce pays à travers ce reportage. On va au village Ibi. C'est un village qui est une source de développement. C'est un reportage de Yannick Loukwa. La forêt, berceau de la biodiversité, si étroitement attaché depuis la nuit des temps à la vie de l'homme, est aujourd'hui exposé à une menace mondiale de disparition sans précédent. Les populations de la République démocratique du Congo ne sont pas en reste face à cette situation. À celle-ci est liée la forte concentration de la demande urbaine en produits de première nécessité, tels que la farine de manioc, une denrée de base consommée dans presque tout le pays, dont l'offre demeure un véritable problème par rapport à la demande locale. Trouver un moyen de créer, de faire vivre et de vivre de la forêt, serait-il un exemple pour combattre ces fléaux qui menacent nos populations ? À 140 km à l'est de Kinshasa, s'est mis en œuvre un concept unique de développement rural intégré dans les lieux dits Ibi Village. Ibi, nom inspiré d'une source d'eau douce chargée d'histoire qui jaillit au centre du domaine. Cette source approvisionne la station Ibi en eau potable. Ibi Village est un grand site de 22 000 hectares qui regorge de multiples potentialités. Des savanes claires faiblement boisées, ceinturées de forêts en régénération naturelle ou assistée, qui abritent plusieurs petits mammifères. Une galerie forestière presque intacte, traversée par le puissant rapide de la rivière Lufimi à l'est et les cascades magiques de la Doualé à l'ouest. De champs de manioc étroitement associés à la forêt d'acacia, des zones d'expérimentation scientifique agroforestière et des diversifications agricoles. Un véritable laboratoire vivant où se côtoient plus d'une centaine d'espèces, des succulentes plantes comestibles diverses et variées. Enfin, les dimensions importantes en terres cultivables qu'on y trouve s'épassent de tout commentaire. Source de vie et de développement, Ibi, pour prévenir l'avenir de la planète, est l'auteur du tout premier puits de carbone artificiel sur le sol congolais. Officiellement enregistré à la Convention cadre des Nations Unies pour la lutte contre le changement climatique en 2011.
avec une surface actuelle de plus de 1500 hectares sur le 4200 initialement prévu dans le projet, le puits de carbone de Moussiabikui, il est constitué d'acacia, d'eucalyptus et de pin. Pour répondre à la forte demande alimentaire de Kinshasa, IBI met en place une usine de transformation de manioc en farine sèche. Les maniocs plantés dans le modèle agroforestier sont récoltés quelques mois après pour la transformation. Actuellement, près de 200 hectares sont prêts à être récoltés à IBI. Les tubercules récoltés sont acheminés à l'usine de Novacel sur place à IBI et subissent cette opération importante. L'épulchage manuel, le broyage à la râpeuse, la fermentation dans l'eau, la compression à la presse, le séchage au soleil sur étalage, le moulage, la mise en sachet et en sac. Enfin, la farine sèche est commercialisée sur place à IBI et au centre-ville de Kinshasa. À côté des activités internes, IBI Village est un vrai levier de développement pour les hameaux du site IBI et ceux de périphérie, car ces derniers bénéficient directement de plusieurs avantages sociaux et techniques de la part de la station IBI, tels que IBI laboure et herse 1,5 hectare pour chaque paysan. Il forme le paysan sur le modèle de plantation agroforestier, il donne les semences d'acacia, il dispose une presse et une râpeuse mobile pour les aider à fabriquer directement le micro-cossette. Enfin, IBI achète le micro-cossette produit par le paysan et lutte ainsi contre la pauvreté dans les hameaux. Kinshasa consomme 1000 tonnes de farine sèche par jour. IBI à lui seul produit 1,5 tonnes de farine par jour. Avec l'achat de micro-cossettes des hameaux, IBI pourrait atteindre 3 tonnes de farine sèche par jour. Cette performance place IBI Village parmi les gros producteurs de farine de manioc, mais il est encore très loin de satisfaire 10% de la demande de Kinshasa. Afin de répondre à la forte demande de Kinshasa en énergie, la station IBI Village récupère une quantité contrôlée des arbres de la forêt jardin pour le transformer en charbon de bois ou les utiliser comme bois de chauffage, sans brûler ni détruire la forêt. Autour des activités de l'usine de manioc et du puits de carbone, IBI Village crée une chaîne de développement social incontournable, offre directement l'emploi régulier et temporaire à plus de 450 personnes, il améliore de façon croissante le quotidien de travailleurs, il dispose le logement, un centre de santé, une école primaire, un foyer d'accueil et l'accès à l'énergie électrique. Tous ces éléments font que cette terre d'IBI soit capable d'offrir plusieurs opportunités à la protection des écosystèmes, la biodiversité, la sécurité alimentaire, le développement rural et économique et même l'écotourisme. Ces projets ont besoin de l'implication matérielle, technique et financière supplémentaire de tous les investisseurs potentiels en vue d'exploiter ces ressources et d'en tirer le profit socio, économique et écologique. Voilà, c'était un reportage d'IBI Village, il faut le rappeler, un reportage de Yannick Loukwa, IBI Village, source de développement, un reportage de Yannick Loukwa, à qui on dit merci pour nous avoir emmenés en visite, en balade comme ça, dans cette belle localité, ce grand village d'IBI situé au Congo, en RDC. Il faut ajouter que la République démocratique du Congo s'étend de l'océan Atlantique au plateau de l'Est et correspond à la majeure partie du bassin du fleuve Congo, une véritable colonne vertébrale du pays, un peu comme le Nil, le fleuve le Nil bien sûr avec l'Égypte. Il est grand comme 4 fois la France, 80 fois la Belgique, 1,5 fois plus grand que le Québec au Canada, encore grand comme la partie des États-Unis située à l'est du Mississippi. C'est le 11e État du monde par sa taille avec ses 2345 409
km². Le fleuve Congo donne au pays son seul accès à l'océan Atlantique dans la ville portuaire de Banana, dans un étroit corridor sur la rive droite du fleuve traversant le territoire de l'Angola. En raison de sa grande superficie, de sa localisation, c'est-à-dire au centre de l'Afrique, de ses énormes richesses naturelles et de son importante population, la République démocratique du Congo est l'un des géants, oui, des géants de l'Afrique. Elle est traversée par l'équateur et comprend 3 climats. Oui, le climat équatorial, le climat tropical et le climat de montagne, avec aussi plusieurs fuseaux horaires. C'était un reportage de Yannick Lokwa qui nous a emmenés à l'instant au village Ibi. Nous avons visité à travers cet élément sonore. Juste pour rappeler que vous écoutez votre émission en direct francophone d'ici et d'ailleurs, et l'espace francophone du jour aujourd'hui, il s'agit bien sûr de la République démocratique du Congo. Alors, toujours pour parler de cette belle et grande république en termes de culture, il faut savoir que la culture congolaise est très diverse. Oui, car le Congo-Kinshasa est composé d'une centaine de groupes ethniques, en majorité des Bantous. Et elle s'étend de l'embouchure du fleuve Congo, puis dans la forêt du bassin du Congo, jusqu'à la région la très célèbre région des Grands Lacs et la savane. Il faut ajouter que depuis le 19e siècle, le mode de vie traditionnel de la région ont changé à cause du colonialisme, la lutte pour l'indépendance, oui, le long règne de Mobutu et récemment les premières et secondes guerres du Congo. Malgré cela, les traditions et la culture congolaises ont su garder leurs particularités. Il faut aussi savoir qu'en termes de langue, le français évolue constamment partout au Congo. La capitale du Congo, Kinshasa, avait en 2008 87% de francophones. Ce nombre est passé à 92% en 2010. Le pays fait partie de l'Organisation internationale de la francophonie ainsi que de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Il faut aussi ajouter que la population du Congo parle entre 200 et plus de 400 langues, selon le classement. Oui, entre 200 et 400 langues, rien qu'au Congo. Sur le plan linguistique, il est l'un des pays les plus multilingues, oui, de toute l'Afrique. En effet, l'atlas linguistique du Congo-Kinshasa dénombre 221 langues pour une population totale estimée en 1996 à 42,2 millions d'habitants, c'est-à-dire une langue par tranche, environ 190 locuteurs. Cependant, en 186 langues appartiennent à la seule famille Bantou. C'est vraiment énorme. Et elles sont parlées par, tenez-vous bien, plus de 82% de la population congolaise. Les autres langues sont représentées par la famille nilo-saharienne. Tous les Congolais parlent l'une des quelques 200 langues ethniques, voire plus de 400 dialectes. En plus du français, langue officielle, la loi reconnaît 4 langues nationales. Il s'agit du Lingala, du Swahili, du Kikongo et du Chiluba. La plupart des Congolais parlent plusieurs langues, le français et le Lingala à l'ouest et le Swahili à l'est servent de langue véhiculaire. C'est dans le cadre de l'émission l'école au village, on a compris, on a parlé de ce concept, les langues véhiculaires. C'est quoi une langue véhiculaire? On l'a défini au cours de cette émission, l'école au village. Juste en rappel, si vous prenez seulement l'émission à l'instant ou si vous prenez la fréquence, le programme, il y a seulement quelques jours, vous n'avez pas eu l'occasion de suivre cette émission, une langue véhiculaire,
C'est simplement une langue qui permet à une communauté de partir d'une région à une autre sans avoir nécessairement besoin d'un interprète. Donc une langue qui permet à une communauté de partir d'un point A vers un point B en se servant toujours de cette langue-là pour communiquer. Alors, la République démocratique du Congo est le deuxième pays francophone du monde, derrière la France. Une minorité grandissante parle couramment le français, c'est-à-dire, on va dire, 33 millions de Congolais savent le lire et l'écrire, selon une estimation de l'OIF en 2014, soit 47% de la population du pays. Et il faut ajouter qu'en effet, la langue officielle, le français, est la langue principale de l'éducation et la langue de l'administration, des médias et bien sûr des affaires. Le français de la République démocratique du Congo, ancienne colonie belge, a beaucoup emprunté au français de Belgique et au wallon. Le wallon, bien sûr. Il a également développé des caractères propres et de nombreux néologismes. 36 millions de Congolais utilisent le lingala comme première ou seconde langue. Il est également parlé au Congo-Brazzaville, en Centrafrique et en Angola, ce qui peut faciliter les communications vers ces pays. Le lingala est aussi, il faut ajouter, c'est une des grandes langues africaines, bien qu'il soit largement méconnu en dehors du continent. Le lingala parlé initialement par les Ngala s'est répandu car il faut ajouter aussi qu'il était la langue la plus parlée par les militaires et les missionnaires pendant la colonisation belge. Il a connu son apogée sous Mobutu car il était la langue du pouvoir et de la très populaire musique de Kinshasa. À tous les Congolais de Libreville, du Gabon, de tout le continent, assalamu alaikum, assalam particulier à tous les membres du corps diplomatique en résidence au Gabon, en diplomatie au Gabon, du côté de, quelque part là-bas, du côté de l'ambassade, je crois précisément du côté des charbonnages. Assalamu alaikum. Il faut ajouter que le Swahili, qui compte 10 millions de locuteurs au Congo, mais qui est aussi parlé dans de nombreux pays d'Afrique de l'Est, a été introduit au Congo avant la colonisation par le biais du commerce, en particulier celui des marchands d'esclaves, les Kabila. Ils ont favoriser cette langue parlée dans leur région d'origine et elle est la seule avec le français à figurer sur les billets de banque, ce qui est tout à fait normal. Le Kikongo, c'est 2 millions de locuteurs et elle est la langue des Bas-Congo, des deux Congos, donc Kinshasa et Brazzaville, en Angola et au Gabon aussi. Oui, c'est la première langue d'Afrique centrale à avoir disposé d'une grammaire écrite lorsque le royaume au Congo est entré en contact avec les Portugais. C'était en 1645. Vers les zones frontalières du Cabinda et de l'Angola, le pays compte quelques milliers de lusophones, mais leur nombre exact est inconnu. Vestige de la colonisation belge, le néerlandais, qui fut la deuxième langue administrative du Congo, donc le Congo belge, de 1908 à 1960, elle n'est plus parlée que par quelques milliers de personnes, près de 2000, près de 200 000 en 1980. Et le plus souvent, il s'agit des personnes de plus de 60 ans, entre 60 et 65 ans. Donc des personnes vraiment du troisième âge. Mais il faut ajouter qu'elles sont ainsi parlées de plus en plus par des jeunes éparpillés sur tout le territoire, qui sont les plus souvent des métis, voilà, ou des retraités de l'ex-colonie administrative. Donc souvent, c'est des métis. Et le néerlandais, dont les statistiques sont difficiles à établir, devient différent du néerlandais parlé en Belgique ou aux Pays-Bas. Oui, car il est estimé
il n'est pas enseigné au Congo même. Alors, il faut également rappeler dans cette émission francophone d'ici d'ailleurs que vous avez la possibilité d'avoir quelques informations sur les appels d'offres, les concours du côté de l'OIF et l'OIF, donc le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères annonce le lancement du premier appel à initiative francophone en faveur de la société civile. Il vise à soutenir des initiatives de la société civile francophone contribuant à la mise en œuvre des objectifs du développement durable. Il faut ajouter que ce dispositif doit permettre de favoriser la reconnaissance du rôle de la société civile en tant qu'acteur et en tant qu'acteur à part entière dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable, les ODD, de développer et renforcer les partenariats entre les organisations de la société civile francophone, d'identifier les OING et les ONG francophones innovantes et engagées dans la mise en œuvre de ces ODD. Les dépôts des initiatives sont disponibles jusqu'au 26 mai 2019. Toujours sans transition, nous ouvrons cette parallèle pour parler des concours aussi. Donc il y a le prix des 5 continents de la francophonie en 2019 qui consacre chaque année une œuvre de fiction narrative, soit un roman, un récit, une nouvelle écrite en français. Les éditeurs francophones ont jusqu'au 30 avril 2019 pour faire concourir leurs œuvres. Le 4e prix francophone de l'innovation des médias, le 4e prix francophone de l'innovation dans les médias, c'est le secteur des médias qui connaît actuellement de profonds bouleversements qui sont principalement dus à l'évolution des modes de consommation et des attentes des publics de plus en plus sollicités, notamment du fait de l'affirmation grandissante du numérique dans les sociétés. Dans ce contexte, les médias doivent faire preuve d'innovation dans leurs offres de contenu, dans la manière de les communiquer à leur public, mais également dans la manière dont ils assurent la rentabilité de leur entreprise. Ils doivent aussi tenir compte de l'utilisation croissante des réseaux sociaux. Et pour parler des réseaux sociaux, toujours une autre parenthèse, l'école Le Village francophone d'ici et d'ailleurs et toutes les émissions, tous les programmes de la Radio Nour, vous pouvez les retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook et YouTube, en ligne bien sûr. Donc vous avez l'occasion de réécouter tous ces programmes que vous pouvez bien sûr télécharger pour écouter chez vous. Donc l'OIF et l'Organisation francophone des entreprises innovantes organisent des formations pour les acteurs du numérique aux enjeux de technologies émergentes. Cet appel à candidature est lancé spécialement pour des jeunes professionnels et entrepreneurs ressortissants des pays de la francophonie, porteurs de projets sur les technologies émergentes, notamment les données massives et intelligence artificielle. Voilà. Donc, ces sessions de 4 jours ont lieu de mai à octobre 2019 dans 6 pays. Parmi ces 6 pays, on va les citer. Il y a le Togo du 20 au 23 mai, date. Et la date limite pour candidater, c'est le 5 mai du côté du Togo. Au Gabon, du 27 au 30 mai, date limite pour candidater, c'est le 12 mai. À Madagascar, c'est le 31 mai, la date limite. Au Sénégal, c'est le 16 juin 2019, bien sûr. En Roumanie, oui, à Bucarest, la capitale de la Roumanie, c'est le 30 août 2019. Donc, vous avez le Togo, le Gabon, Madagascar, le Sénégal et la Roumanie, les 6 pays membres. Donc participons bien sûr donc pour cette session avec un réel plaisir et un réel honneur de savoir que le Gabon également compte parmi ces États. On n'oublie pas l'Égypte, et à l'Égypte, du côté de l'Égypte, c'est jusqu'au 16 septembre 2019 avec beaucoup de on va faire des doigts pour que chacun, pourquoi pas,
trouve l'occasion de se promouvoir. Nous restons bien sûr auditeurs de Radio Nour dans cet espace francophone à l'honneur aujourd'hui. Il s'agit de la République démocratique du Congo. On revient juste derrière pour la dernière partie de cette émission avec notre rubrique des mots et des origines pour rappeler combien de fois la langue française s'est enrichie de plusieurs mots venus d'ailleurs. Ensemble dans cet élément tout à l'heure, nous allons comprendre, au retour de la petite transition, nous allons comprendre le degré, le pourcentage, la part de chaque langue dans la langue française. Chaque mot qui enrichit chaque jour la langue française. On revient derrière. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture sert sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Voilà tous francophones et fiers de l'être. On va juste rappeler qu'aujourd'hui la communauté, l'espace francophone à l'honneur, il s'agit de la RDC. En termes de tourisme, sachez que le tourisme montagnard, la RDC possède sur son territoire le 3e plus haut sommet d'Afrique, couvre le couvert de neige éternelle nommé le pic Margarita, situé dans le massif du Kouenzori. Il cumule à 5119 mètres, ce qui le place juste derrière le Kilimandjaro et le mont Kenya. En termes de tourisme balnéaire, la ville de Mwamba, située dans l'ouest de la RDC, possède une grande plage avec plusieurs hôtels en bord de mer. Il faut aussi ajouter qu'en termes de sport, quand on parle de sport en RDC, le football est très populaire en République démocratique du Congo et la Coupe d'Afrique des vainqueurs des coupes, le TP Mazembe, le tout-puissant Mazembe en 1980 et le DC Motema Pembe de Kinshasa en 1994. En 2010, le TP Mazembe est devenu le premier club non européen ou sud-américain à atteindre la finale de la Coupe du monde des clubs. Pour refermer cette page sportive, on ne peut pas la refermer sans le dire, le très célèbre combat de boxe du 30 octobre 1974. Oui, les anciens se souviennent. Opposant Mohamed Ali à George Foreman, comptant pour le titre de champion du monde poids lourd de boxe anglaise, s'est déroulé dans la ville de Kinshasa, au stade Tata Raphaël. Assalamu alaikum à toute la communauté de Kin, à tous les Kinois. Quelques jours importants du côté de Brazzaville, du côté de Kinshasa. Ce sont les capitales les plus proches du monde. Vraiment, excusez la Brazzaville. Donc, c'est juste pour rappeler comme ça qu'elles sont tellement trop proches qu'au moment où on veut citer l'une, c'est l'autre qui arrive. Elles sont séparées simplement par le fleuve Congo. Alors, le 1er janvier, jour de l'an, c'est aussi le 1er janvier au Congo. Le 4 janvier, c'est la journée des martyrs de l'indépendance
Le 16 janvier, c'est la date anniversaire de l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila. Le 17 janvier, c'est la date anniversaire de l'assassinat du premier ministre Patrice Emery Lumumba, père de l'indépendance nationale. C'était le 17 janvier. Le 8 mars, c'est la journée à travers la planète, la journée internationale de la femme, à toutes les femmes. Assalamu alaikum. Le 30 avril, c'est la fête nationale de l'enseignement. Le 1er mai, comme tous les 1er mai sur la planète, c'est la journée internationale des travailleurs. Le 17 mai, c'est la fête du 17 mai, c'est la journée de la prise du pouvoir par l'AFDL. Il s'agit de la libération du mouboutisme. Le 30 juin, c'est la date anniversaire de l'indépendance. Et le 1er août, c'est la fête des parents, oui, des anciens. Le 25, comme tous les 25, dans tous les pays, pas tous les pays du monde, mais dans beaucoup de pays, le 25, c'est Noël aussi en RDC. Debout Congo, c'est l'hymne national de la République démocratique du Congo. Il a été écrit par le révérend père Simon-Pierre Boka, composé par Joseph Lutumba et adopté l'année de l'indépendance du pays. C'était en 1960. Cet hymne a été remplacé par la Zaïroise, également écrite par Boka, le père Boka, en 1971 sous, bien sûr, Mobutu. Depuis la prise de pouvoir de Laurent Désiré Kabila en 1997, Debout Congo est redevenu l'hymne national du Congo. Parce que nous allons bientôt mettre un terme à cette émission, mais avant, on va dans notre dernière rubrique, on l'a annoncé pendant le début de l'émission, on va découvrir qu'il y a plusieurs mots, oui, il y a plus de mots arabes que gaulois dans la langue française, et là je vous emmène découvrir ce reportage pour comprendre exactement de quoi il est question. À votre avis, dans ces mots-là, Oui. qui sont des mots français, Oui. lesquels viennent de l'arabe? Moi je dirais magasin peut-être. Bled. Somme. Je dirais artichaut. Mais en fait, ils viennent tous de l'arabe, ces mots-là. J'hallucine. Je suis choqué. Je suis choqué. Quand le matin, vous commandez votre café avec 0 sucre et avec un jus d'orange, là, je viens de parler arabe. Tous les mots viennent de l'arabe. Est-ce que, selon vous, la langue française a été influencée plus par le gaulois ou par l'arabe? Par l'arabe Je pense par l'arabe. Gaulois. Arabe, beaucoup plus. Les langues qui ont le plus influencé la langue française, c'est l'anglais, l'italien et l'arabe. Et les gens ne savent pas forcément que l'arabe a autant. Et ben voilà, une zouze. Une zouze, ouais, c'est une meuf. Ouais, bah, ça vient d'où? Je sais pas, ça vient de l'arabe aussi. Bah, c'est de l'arabe. Café surtout, c'est le plus connu. Ça vient d'où, café? Kahwa. Kiff kiff. Bon. Ouais, kiff kiff, exactement. Coton. En arabe, c'est coton. T'as le seum. Là, le seum, c'est le poison en arabe. Ça veut dire le poison en arabe. Du coup, quand t'as le seum, ça veut dire que t'es dégoûté un peu. Je kiffe. Kiff, putain, je dis tout le temps, depuis que je dis kiff. Bah, ça vient de l'arabe aussi. Évidemment, l'arabe est rentré dans la langue française depuis le 9e siècle. Mais encore aujourd'hui, dans les quartiers, voilà, avoir le seum, kiffer et bien d'autres mots, une zouze, ça vient de l'arabe. Et donc tous les jours, la langue française, elle s'enrichit de mots arabes. C'est un peu comme avec l'anglais, c'est une longue histoire d'amour et de désamour aussi, parce que dans le fond, il y a eu d'abord les conquêtes arabes. Là, on est à partir en gros du 8e, 9e siècle, puisqu'ils se sont introduits et ils ont conquis l'Espagne, et on venait de l'Europe entière pour rencontrer des savants. Ça, c'était la première chose. Des savants arabes, donc. Les savants arabes. Algèbre vient effectivement de l'arabe, et algorithme, il y a toujours une difficulté, c'est qu'on a tendance à vouloir l'écrire avec un Y, c'est R-I-T-H-M-E, justement parce que ça vient d'un nom propre. Alors après, ça a été la colonisation et la décolonisation. Alors dans le cadre de la colonisation, c'est vrai que c'est d'autres mots qui sont arrivés, je pense à des mots comme bled, et puis alors la dernière génération, on la voit à travers de très beaux raps qui sont donnés, et là c'est surprenant parce que énormément de mots arabes passent, puisque ce sont des jeunes des cités dont les parents viennent souvent de Tunisie, du Maroc, d'Algérie, d'Afrique, et il y a des mots qui passent. Wesh wesh, wesh
est tout à fait passé aussi comme une interjection. Alors, certains... Weshrak, ça veut dire comment vas-tu ? En beau langage, d'ailleurs. C'est un mot familier chez nous, mais au départ, c'est un mot d'arabe littéraire qui est très beau. Tous les mots sont beaux, il suffit de les rendre beaux. C'était magnifique comme fin, tous les mots sont beaux, il suffit de les rendre beaux. Il y a plus de mots arabes que gaulois dans la langue française. C'est un reportage de Jean Pruvox, lexicologue et auteur de Nos ancêtres, les Arabes, ce que notre langue leur doit, aux éditions JC Lattès. On dit merci à Jean Pruvox pour ce reportage. Il y a plus de mots arabes que gaulois dans la langue française. Tasse de café, zéro, algèbre, sucre, alcool, sucre, orange, tous ces mots viennent de l'arabe, car l'arabe est la troisième langue d'emprunt du français derrière l'anglais et l'italien. 500 mots d'origine arabe, c'est probablement 2 ou 3 fois plus que des mots gaulois. Merci encore pour cette émission, pour avoir suivi cette émission à travers la 95 FM. Pour la fin, on rappelle simplement que nous avons aujourd'hui, dans le cadre de votre émission francophone d'ici et d'ailleurs, l'espace à l'honneur, le territoire francophone à l'honneur, c'était bien sûr la République démocratique du Congo. Assalamu alaikum à tous les musulmans congolais, assalamu alaikum à toute la communauté musulmane du Gabon. Également rappeler que notre magazine, notre reportage, c'était pour nous avons présenté le village Ibi, un village qui aujourd'hui sert source de développement. C'était un reportage de Yannick Loukoua. On dit merci également à Axel Koumba et Ida Ibinga du côté de la technique. Juste pour rappeler l'hymne national que vous avez écouté à l'instant, les paroles, il faut quand même le mentionner, hein. Debout Congo, voici les paroles. Unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance, dressons nos fronts, longtemps courbés et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance, dressons nos fronts longtemps courbés et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. C'est le refrain de cette hymne que vous avez écouté. Elle avait été composée par Simon-Pierre Boka, Debout Congolais, hymne national de la République du Congo. À tous les frères Nangai, à tous les Bolingo Nangai, je vous adresse un grand assalamu alaikum et je vous donne rendez-vous cet après-midi dans le cadre de votre émission L'invité du corps de garde. Juste pour rappeler que notre invité de cet après-midi s'appelle Nzé Swala Hercule. Nzé Swala Hercule, c'est un jeune Gabonais, président de l'association Wabuna. Ensemble, nous allons parler de ce qui fait bien sûr l'actualité. Tout à l'heure, ce sera l'émission Santé et Communauté avec le maman Afsat qui sera certainement avec son invité tout à l'heure pour nous présenter un sujet, un problème de santé qui affecte bien sûr notre communauté, notre belle cité. Ensuite, l'émission Jeunesse et Religion avec Moussa Touré et les mamans Kotokoli pour nous présenter dans l'émission Femmes en Islam, présentée dans la langue Kotokoli, une autre belle langue de l'Afrique. Assalamu alaikum à tous nos auditeurs, surtout merci de votre fidélité au programme de la radio au service du développement. Je vous donne rendez-vous cet après-midi, surtout ne touchez à rien. Vous êtes sur la meilleure des stations, la Radio Nour, la passion du savoir. Vous venez d'écouter votre émission francophone d'ici et d'ailleurs.